Tu serais étonné de savoir que pendant le Moyen-Âge, des médecins musulmans ont fait de nombreuses découvertes en ophtalmologie, une science médicale qui prévient et traite les défauts et les maladies de l'œil. Sais-tu que le grand médecin musulman du 9e siècle du calendrier grégorien Hunayn ibn Ishaq est le premier à décrire l'œil et son anatomie dans les moindres détails? Il faut savoir qu'en l'an 996, le chirurgien Ammar ibn Ali al-Mawsili a inventé la seringue à aiguille creuse pour opérer les yeux, dont sa première utilisation n'a pas été d'injecter un produit ou de prélever du sang, mais plutôt de retirer par aspiration un voile blanc qui recouvrait la partie centrale de l'œil, responsable d'une baisse de la vue que l'on appelle la cataracte. Extraordinaire. Dès l'an 1021, le remarquable physicien Ibn al-Haytham découvre et décrit les étapes de la vision de l'œil. Il a également été le premier à entrevoir que la rétine était impliquée dans le processus de formation de l'image. Étonnant, vers le milieu du XIIe siècle, Ibn Rushd a été le premier à expliquer que la rétine, partie interne de l'œil, avait le rôle de réceptionner la lumière et de la transmettre au nerf optique. Tu serais surpris d'apprendre qu'au XIIIe siècle, le grand médecin Ibn Nafis a mentionné pour la première fois suite à une autopsie les muscles situés derrière la partie principale de l'œil. Mais aussi, Ibn Nafis est encore le premier à décrire le nerf optique et son fonctionnement. C'est une sorte de cordon entre 1 à 15 micromètres de diamètre qui permet au cerveau de transmettre l'information de ce que les yeux voient et perçoivent. Désormais, tu ne verras plus le monde comme avant. Raconte autour de toi ce qu'était cette période de l'histoire. Nous t'avons dévoilé une toute petite partie des découvertes obtenues dans la science médicale. À toi de continuer tes recherches, car il a existé de nombreux travaux scientifiques et d'inventions qui ont influencé notre monde moderne en marquant durablement l'histoire de la médecine.